Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer quelques fonctionnalités sur la nouvelle version de l'application de gestion immobilière GIMO. Nous sommes sur la page d'authentification, nous avons saisi nos identifiants de connexion GIMO test. Ok, nous voilà à la page d'accueil, le dashboard. Bon, après on viendra pour détailler ces informations qui sont ici. Mais tout d'abord, nous devons aller au niveau de paramètres pour paramétrer notre établissement. Bon, ici on a les identifications, informations et frais. Au niveau de l'identification, on a le logo. Ici c'est pour ajouter le logo de notre établissement. Ici c'est pour ajouter le tampon, le cachet de notre établissement. Bon, on va choisir un logo. On prend ce logo. Maintenant la raison sociale, on met Tech Agence. Forme juridique, ici nous sommes dans une version de test, donc on met test. Le pays, Togo. Ville, Lomé. Adresse, Agalepedo. Boîte postale 05 BP 614. Date d'ouverture, bon, ce n'est pas obligatoire. Numéro immatriculé, non obligatoire. Téléphone, non obligatoire, mais on va saisir une information là-bas. 96 30 26 07. Téléphone de courriel. Contact @techagence.net. Site web www.techagence.net. Jour de paiement, jour de retard de paiement. Bon, après on reviendra sur ça. Avant d'email, bon, ici c'est pour permettre au logiciel d'envoyer les emails, donc on active. Ici c'est pour permettre au logiciel d'envoyer des SMS, c'est-à-dire envoyer des SMS directement au numéro téléphonique des locataires ou des propriétaires, ainsi de suite. Ici c'est pour permettre vos frais, les frais d'agence, les visites du site, les frais d'honoraires, droits d'enregistrement, timbre, fresco et transport, frais de dossier, frais d'assurance. Donc ce sont des frais que vous devez mettre. Bon, visiter du site, vous pouvez mettre 5 000, 10 000 francs. Bon, ça dépend de ce que vous désirez, ou bien 10 euros, à vous de voir. Mais ici, on ne va rien mettre. Au niveau de TVA, bon, si vous appliquez les TVA, à vous de choisir la valeur de la TVA. Actuellement, ici, nous allons mettre une valeur de 0. Bon, pas de TVA. Et on va enregistrer. Établissement est créé avec succès. OK. Bon, une fois qu'on finit de paramétrer notre établissement, on va au niveau de configuration, paramètres configuration. Au niveau de fonctions, c'est quoi au niveau de fonctions? Au niveau des fonctions, ce sont les fonctions qui seront disponibles au niveau de nos employés. Par exemple, au niveau de nos employés, on peut avoir les secrétaires, les comptables, les agents d'entretien, le DG, ainsi de suite. Donc, c'est ici que nous allons paramétrer ces fonctions. Donc, nouvelle fonction, ici on met bon, test. Donc, vous pouvez mettre autant de fonctions. Bon, comptable. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. Donc, au niveau de compte bancaire, bon, il y a deux versions. Bon, pas deux versions. Au niveau du logiciel, vos locataires peuvent payer directement via un lien de paiement. Ou soit avoir un de vos numéros téléphoniques ou soit vos identifiants bancaires pour pouvoir vous faire un virement. Donc, les numéros que vous devez afficher aux locataires, donc, ce sont ces numéros que vous devez enregistrer ici. Au niveau du compte bancaire nouveau, libellé. Bon, libellé, je prends bon, flou titulaire. Pour envoyer de l'argent à votre entreprise, l'identifiant de votre entreprise. Vous voyez? Donc, titulaire, on met tech-agence, numéro de compte, bon, 96 30 26 07. J'enregistre. Je peux enregistrer un nouveau compte, ainsi de suite. Bon, Ecobank, tech-agence. 14 10 59 12 36 35 plutôt 35 et j'enregistre. Donc je peux ajouter autant de comptes bancaires. Bon, mise en veille du logiciel, c'est en minutes, on peut modifier.
email de notification, bon, email sur lequel le système, le logiciel va envoyer des notifications. Bon, s'il y a un problème concernant le système, tout ça là, oui, donc vous pouvez paramétrer l'email là ici. Donc une fois qu'on finit de remplir la partie configuration, là nous allons créer un employé. Donc on va dans GRC, gestion des ressources clientèle, GRC. Au niveau de GRC, on a les employés, propriétaires et locataires. Donc au niveau de employés, on clique sur liste et on enregistre un nouvel employé. Là, on peut ajouter la photo de l'employé, les documents de l'employé, peut-être la carte d'identité, le passeport ou bien autre document. Bon, ici, les informations concernant l'employé. Civilité, on prend monsieur, nom, on dit oui, test, prénom, test, date de naissance, 10-10-2000, adresse, Amanda Home, téléphone, 98 98 20, non, 98 97 25 25. Nature de la pièce, CNI, numéro de la pièce, bon, on saisit un numéro. Bon, soit pour le numéro, je mets le numéro de notre entreprise, le 96 30 26 07. Lieu de délivrance de la pièce, on met Lomé. Date de délivrance, on met 10-10-2020. Date d'expiration, 10-10-2025. Statut matrimonial, on met célibataire, nombre d'enfants, 0. Date entrée en service, bon, on met 10-10-2021. Type de contrat, CDI, CDD, stagiaire, ainsi de suite. On choisit CDI. Fonction, donc on a la fonction test et comptable. Bon, on choisit test. Personne à contacter en cas d'urgence. Le nom de la personne, bon, test, prénom, test, contact, on met 98, 97, 25, 25, adresse, Lomé. Maintenant, l'information de connexion pour cet employé, notre utilisateur EP-0, le mot de passe, on choisit test, le courrier, on met le courrier de la personne, on met gimom@tech-agence.net. Bon, les droits d'accès pour l'employé, c'est-à-dire cet employé a le droit de faire quoi au niveau de notre logiciel. Il a le droit de gérer les employés, de gérer les locataires, les biens, les paiements, les fichiers, les messages, les propriétaires, les locatifs, les contrats, les dépenses, les rapports et les paramètres. Soit il est admin et on coche tout. Vous voyez? Donc vous pouvez gérer les droits d'accès pour vos employés. Vous pouvez dire que cet employé, il est là pour créer seulement les propriétaires. Donc là, vous cliquez sur propriétaire. S'il va gérer les locataires aussi, vous cliquez sur locataire. S'il est là seulement pour gérer les biens, vous cliquez sur bien. S'il est là pour créer, pour gérer les paiements, vous cliquez sur paiement, ainsi de suite. Donc ici, nous allons prendre admin pour que cet employé puisse gérer tout. Et on a fini, on clique sur enregistrer. Ok, enregistrer, test, c'est le nom, test et le prénom. Ok. Donc on a fini de paramétrer l'employé. Bon, on peut paramétrer, pendant si un employé veut aller en congé, bon, on peut paramétrer ici les présences de l'employé, on peut les gérer ici. Bon, maintenant, une fois qu'on finit de créer l'employé, on va retourner lister employé. Donc la photo de l'employé. Ici, on n'a ajouté aucune photo, c'est pour cela ici c'est vide. Vous voyez, c'est vide. Matricule, EP-0, le nom et prénom, test, cesse, monsieur, statut, administrateur. Il est administrateur parce qu'on a cliqué sur tout. Ici, si on clique ici, c'est pour voir les informations de l'employé. Les informations de l'employé. Ici, c'est pour pouvoir modifier ces informations, ainsi de suite. Ici, c'est pour supprimer l'employé. Suppression, c'est pour supprimer l'employé. Maintenant, nous allons créer un propriétaire. On clique sur propriétaire et nouveau propriétaire. Bon, on peut ajouter les photos, la photo du propriétaire, les documents, les informations civilité. On dit monsieur, nom, on met proprio,
prénom, propriétaire, date de naissance, on met 10-10-1990, pays de résidence, on met Togo, adresse Balimé, téléphone, on saisit, bon, 16 30 26 07, nature de la pièce, passeport, numéro de la pièce, on cherche quelque chose, lieu de délivrance, Lomé, date de délivrance, on met 10-10-2020, date d'expiration 10-10-2025, statut matrimonial, bon, on peut dire marié, nombre d'enfants, 2, profession, bon, comptable, personne à contacter en cas d'urgence, nom, proprio, prénom, terre, contact, on choisit ça, adresse, on choisit le mail. Bon, les informations de connexion pour le propriétaire. Le propriétaire, lui, il a le droit, bon, il a le droit de voir les rapports de paiement. Vous voyez, bon, il y a un propriétaire, il a ses biens, ses locatives. Maintenant, les locataires ont versé les fonds pour le locatif. Alors là, le propriétaire peut se connecter au logiciel et voir le montant que les locataires ont versé. Donc, si vous désirez accorder ce droit au propriétaire, il suffit de cliquer sur rapport. Et là, ce droit d'accès est attribué au propriétaire. Au contraire, vous désactivez. Donc, les informations de connexion pour le propriétaire, mot de passe, on choisit test, courrier, on met GIMO, bon, on met propriétaire pro@tech-agence.net. Bon, droit d'accès, on l'accorde, rapport et on enregistre. Propriétaire enregistré. Bon, retour liste propriétaire. Donc, nous voilà, ici c'est le propriétaire. Maintenant, une fois qu'on finit de... Bon, ici on a la photo du propriétaire, l'identifiant, nom, prénom, sexe, email, courriel, pays, contact, nombre de biens de ce propriétaire. Actuellement, le propriétaire n'a aucun bien, donc c'est pour ça que c'est 0. Ici, c'est pour voir les informations du propriétaire, modifier le propriétaire, supprimer le propriétaire. Au niveau du locataire, on va créer un locataire, nouveau locataire. Civilité, bon, on va choisir madame maintenant. Nom, locataire, bon, locat, prénom, locataire, dame. Date de naissance, on choisit bon, 10 toujours, 10 1995, pays de résidence, Togo, d'adresse, bon, Lomé, téléphone 98 97 25, nature de la pièce, CNI, numéro de la pièce, lieu de délivrance, Lomé, date de délivrance, on saisit 10-10-2020, 10-10-2025. Statut matrimonial, bon, marié, nombre d'enfants, 1, profession, secrétaire, personne à contacter en cas d'urgence, nom, locataire 1, prénom, terre 1, contact, bon, adresse, Lomé. Bon, le locataire, bon, on saisit les informations de conscience du locataire, bon, test, email, on met loc@agence.net. Droit d'accès. Le propriétaire a le droit de voir les contrats du propriétaire, du locataire. Le locataire a le droit de voir ses contrats, de faire les paiements et de voir le rapport des paiements. Donc, pour accorder ces droits, il suffit de cliquer sur les informations en question et on enregistre. Ok, locataire enregistré. Retour liste locataire. Donc ici, photo, aucune photo ajoutée, identifiant, nom, prénom, sexe, courrier, pays, contact, bien occupé. Ce locataire n'a occupé aucun bien. C'est pour ça, ici c'est vide. Ici c'est pour voir les informations, modifier les informations et supprimer le locataire. Bon, une fois qu'on finit de paramétrer le locataire, maintenant on va créer un bien. Bon, on va au niveau du bien et créer nouveau bien.
Bon, on peut ajouter 6 photos concernant le bien. Donc, désignation du bien. On met bien test. Destiné. Est-ce que ce bien est destiné à la vente? Bon, on va dire non. Numéro de lot, on choisit bon, 13, lot 21, titre foncier, bon, TF-23, superficie, on met 300 en mètres carrés, 300, type de bien, immeuble, maison basse, duplex, villa, appartement, terrain et autres. Bon, on choisit villa, adresse Lomé, rue, bon, Lomé, bon, on met Lomé, ville, Lomé, quartier, ok, Amadahomi. Valeur du bien. La valeur du bien, si le bien, si nous avons choisi oui, c'est-à-dire est-ce que ce bien est destiné à la vente? Oui, alors nous devons mettre la valeur du bien. Donc peut-être 30 millions de francs CFA ou bien 10 000 euros, ainsi de suite quoi, vous voyez. Donc ce bien n'est pas destiné à la vente, donc on peut mettre la valeur du bien, on met 0. Ou soit vous pouvez toutefois mettre la valeur du bien. La commission. Au niveau de commission, c'est quoi? Par exemple, si quelqu'un a démarché le bien, bon, cette personne doit avoir une commission. Généralement, c'est de 10%. Donc, on peut mettre 10%. Mais tant que ce bien n'est pas en vente, donc la commission n'est pas obligatoire. Donc, on peut mettre 0. On choisit le propriétaire. À qui appartient ce bien? Le propriétaire. Donc, on choisit le propriétaire. On peut ajouter un mandat, le mandat du bien. Quoi. On peut ajouter un mandat. On peut ajouter les 6 photos du bien. Et on enregistre. Bien créé. Enregistre plutôt. Retour liste bien. Donc, nous voilà en liste du bien. Maintenant, on va créer un autre bien qui est destiné à la vente. Bien test vente. Destiné à la vente, oui. Numéro de lot, 45, lot 118, titre foncier TF 232. Superficie, on met 200, non, 200 mètres carrés. Type de bien, peut-être terrain. Adresse, bon, on choisit toujours Lomé. Ville, Lomé. Quartier, Lomé. On n'a pas le temps pour remplir toutes ces choses, donc on met le Lomé. Valeur du bien, on met 30 millions de francs CFA. 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30 millions. Commission, on met 10%. Bon, on peut mettre 5%, 3%, ainsi de suite. 10%. Propriétaire. Bon, toujours le même propriétaire parce qu'on a créé un seul propriétaire. Si nous avons créé plusieurs propriétaires, donc on verra la liste des propriétaires ici. Bon, on change le propriétaire et on enregistre. Bon, bien enregistré. Retour liste des biens. Ici, on verra l'identifiant, la désignation, adresse, type, ici, villa, terrain, état en location. Une fois que le bien n'est pas en vente, là, c'est en location. Ici, c'est en vente. La valeur est 0. Ici, 30 millions. Commission 0. Ici, 10%. Propriétaire, de temps en temps. On peut voir les informations concernant le bien, modifier le bien et supprimer le bien. Une fois que nous finissons de créer les biens, maintenant, nous allons créer une locative. C'est quoi les locatives? Les locatives, ce sont les appartements, les appartements qui sont dans un bien. Donc, au niveau de locative, on clique sur locative, liste locative. Ici, on a 4 champs, liste, libre, réservé et occupé. On clique sur liste. Nouvelle locative. On peut ajouter 6 photos de la locative. Bon, désignation, bon, on met locative, test, type de locative, on choisit studio. Locative meublé, est-ce que c'est meublé ou pas? Bon, on choisit non. Montant du loyer, on peut dire 60 000. Charge sur le loyer. Bon, les charges sur le loyer. Bon, des fois, au niveau des maisons de location, il y a le montant du loyer. Maintenant, en dehors du montant du loyer, on peut dire que à la fin de chaque mois, vous devez verser telle somme pour l'entretien et ainsi de suite. Donc, ce sont les charges sur le loyer. Donc, ici, on peut mettre 0. S'il n'y a pas de charge, on met 0. Au cas où il y a les charges, on met la charge. Donc, ici, on va mettre 2000 francs comme exemple. Nombre de pièces, on met 1. Superficie, on met 40 ou bien 45 mètres carrés, c'est 1 mètre carré. Bien de la locative. Cette locative appartient à quel bien? Donc, on choisit le bien, bien test. C'est pour le bien en location, bien test. Et on enregistre. C'est bon. Donc, on voit que ici, 1.
voilà, libre. Donc, il y a une locative qui est libre. Et si on clique ici, on verra ça. Pour réserver là, c'est 0. Donc, il n'y a aucune locative qui est réservée. Locative occupée, aucune locative occupée. Vous voyez. Maintenant qu'on a fini de créer les employés propriétaires, locataires, les biens locatifs, on va enregistrer un contrat. On va enregistrer un contrat. Si on clique sur contrat, il y a deux contrats, contrat de vente et contrat de location. Tout d'abord, on va enregistrer un contrat de vente, liste et nouveau contrat. Donc, on va enregistrer un nouveau contrat de vente, nouveau contrat de vente. Propriétaire, on choisit le propriétaire. Une fois qu'on choisit le propriétaire, on verra la liste des biens du propriétaire. Bien test en vente. Donc, c'est ce bien qui est en vente. Acheteur, c'est le locataire, ça. Donc, au niveau de votre agence, vous devez, si quelqu'un vient pour payer un bien, un terrain, et ainsi de suite, alors vous devez enregistrer cette personne comme étant un locataire. Donc, vous choisissez l'acheteur bien l'acquéreur, et bien la valeur du bien. Une fois qu'on choisit le bien, on veut la valeur du bien, 30 millions, commission 10%. Date d'acquisition, est-ce que ce bien et la personne qui va acheter le bien va prendre le bien, quel jour, ainsi de suite, la date d'acquisition. Vous choisissez la date. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2023. On va choisir le 20 mars 2023. Date signature du bien, on choisit le 15, la date du jour. Démarcheur, la personne qui a démarché le bien. Donc, on verra nos employés, la liste de nos employés ici. Donc, on choisit la personne qui a démarché le bien. Maintenant, ici, visiter du site, quantité, combien de fois la personne a visité le site. Bon, vous mentionnez, si c'est 2, vous mentionnez 2, ainsi de suite. Mais au niveau de paramètres rapport, au niveau de paramètres établissement, on n'a pas configuré la partie de visite du site honoraire, tout ça. C'est pour cela les montants sont à 0. Vous voyez? Ok. Maintenant, les témoins du vendeur et les témoins de l'acquéreur et de l'acheteur. Au niveau du vendeur, on saisit les témoins, nom et prénom. Bon, on peut ajouter 3 témoins pour le vendeur et 3 témoins pour l'acheteur. Au niveau du vendeur, on choisit le témoin. Bon, on met témoin 1. Bon, témoin 1, contact. On choisit, bon, on saisit 96 30 26 07. Témoin 2, on met témoin 2. On met le même contact. Témoin 3, bon, on laisse, ce n'est pas obligatoire. Acquéreur, au niveau de l'acquéreur. Bon, ici, on met témoin vendeur. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Témoin vendeur 1. Ici, témoin vendeur 2. Ouais. Ici, on met témoin acheteur 1. Contact, on met la même chose. Acheteur, c'est A. Ici, on met ici en majuscule. On copie, on colle. On met 2 ici. On copie ça, on colle. On peut ajouter, maintenant, les documents liés au contrat. Bon, vous ajoutez les documents. Une fois que vous finissez de paramétrer ces choses, là, vous venez et enregistrez les choses. Vous voyez? Donc, montant du bien, 30 millions. Montant commission, ça fait 3 millions. Frais agence 0, parce que ici, tout est à 0. Frais agence 0, TVA 0%. Total, 30 millions. Parce que les commissions sont retirées au niveau du montant du bien. Donc, au niveau du total, on verra toujours le montant total du bien. Vous voyez? Donc, on enregistre. Veuillez payer la facture générée par le contrat. OK. Maintenant, au niveau du paiement, avant, ici, c'est à 0. Maintenant, c'est 1. Donc, si on clique ici, vente, paiement des ventes. Donc, on clique sur vente en attente 1. Donc, c'est ça. Donc, on a la facture, type facture, vente terrain, bien, montant, commission, acquéreur, démarcheur. Traitez-le aujourd'hui. Vous voyez? Donc, on peut imprimer la facture. On a téléchargé, je vais ouvrir. C'est ça la facture, vous voyez, Tech Agence, le nom de notre société, de ce que vous paramétrez, hein, c'est ça. L'adresse, votre numéro de téléphone, votre email, oh putain, votre email, numéro de facture, type facture, date de facturation. Bien, le nom du bien, bien test, vente, numéro lot, superficie, type
terrain, adresse Lomé, vendeur, nom et prénom, contact acquéreur, nom et prénom, témoin, les témoins du vendeur, les témoins de l'acquéreur, détail, facturation, montant 30 millions, visite du site 0, honoraire 0, montant total 30 millions, reste à payer 30 millions, règlement perçu 0, en lettres 0 francs. Vous voyez, c'est la facture ça. Maintenant, si la personne doit payer la facture, il suffit de cliquer ici et nouveau paiement. Et là, type de paiement manuel, montant total, reste à payer, montant à payer, montant qu'il veut payer. Bon, il peut payer 10 millions aujourd'hui, après 10 millions, vous voyez, ou bien il peut tout payer en même temps. Donc ici, on va mettre tout, 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30 millions. Compte de paiement. Donc, c'est vos comptes que vous avez configurés au niveau de paramètres de configuration. Vous voyez, on a Flows et EcoBank. Vous voyez, donc on choisit le compte. Donc, une fois que la personne fait le virement, il doit avoir la référence de la transaction. Donc, il doit mettre la référence de la transaction ici. Au cas où il a payé, il a réglé d'une façon espèce, ça y est, il vous a donné l'argent en espèces. Alors là, vous venez, vous cherchez un compte ici, au niveau de la référence, vous mettez 0. Vous voyez, vous mettez seulement 0. Au cas où il veut payer automatiquement via son mobile money, là, après on va revenir sur ça aussi. Ok? Donc ici, 0 est payé. Paiement effectué. Donc c'est ça, on peut cliquer, là, on peut voir la facture, le reçu du paiement. Ok, c'est pas encore fini de télécharger. Ouvrez, ok. C'est reçu. Montant total 3 millions. Règlement total perçu 30 millions. Reste à payer 0. Règlement perçu 30 millions. En lettres 30 millions. Vous voyez le bien, le vendeur et l'acquéreur. Ouais, le logo de votre société va s'apparaître ici. Les informations, tout ça là. Reçu. Numéro de reçu, numéro de facture, type de facture, ainsi de suite. Vous voyez. Donc c'est fini. Donc il suffit de cliquer sur PDF et puis on télécharge le montant payé. Bon, retour de ces paiements. Donc ici, au niveau de en attente, maintenant c'est fini parce qu'il a tout payé. Au niveau de en cours, par exemple, s'il avait payé seulement 10 millions sur les 30 millions, donc on verra, la facture viendra au niveau de en cours. Vous voyez? Ok. Maintenant, il a fini de finaliser le paiement. Donc on peut voir le paiement au niveau du rapport. Rapport, paiement, vente. C'est ça ici. Type facture, vente terrain, bien, montant, payé, reste, commission, acquéreur, démarcheur, début paiement. Donc c'est nous, fin paiement aujourd'hui, traitez-le aujourd'hui. On peut toutefois télécharger le PDF ici et voir les modalités de paiement ici, appliquant ici. Donc maintenant, on a réalisé un contrat de vente. Maintenant, on va faire un contrat de location. On clique sur contrat location listé et nouveau contrat. Propriétaire, bien. Ok, nous allons enregistrer un nouveau contrat de location. On choisit le propriétaire et on verra le bien test, la locative test c'est libre. Locataire, on choisit le locataire. Une fois qu'on choisit la locative, on verra la valeur locative et la charge sur locative. Type de contrat, contrat de bail habitation ou contrat de bail commercial. Contrat de bail habitation, loyer caution et en fait c'est en mois, donc on peut dire 3 mois de caution et 3 mois d'avance. Date début c'est quoi? Date début du contrat. La personne va adhérer la chambre quel jour? C'est ça, vous voyez. Donc date début, on peut choisir le 15 aujourd'hui même. Date fin contrat, ce n'est pas obligatoire. Date fin contrat, peut-être la personne a pris la chambre pour une durée indéfinie, vous voyez, donc on ne choisit aucune date. Pourcentage à imputer en cas de retard. Cela veut dire quoi? Imaginons que, bon, disons que le locataire doit verser son paiement chaque 5 du mois. Chaque 5 du mois. Et on va dire que s'il a versé au-delà du 5 du mois, peut-être le 7 du mois, là c'est en retard. Donc on doit lui appliquer un taux. Et la valeur du taux, c'est ce qu'on doit mettre ici, pourcentage en pourcentage. Donc, on peut dire que si il paie la facture, si sa facture est en retard, son paiement est en retard, bon, on va lui
ajouter 10% des frais de loyer. Vous voyez, donc 10% de 60 000 francs, ça fait 6 000 francs. Donc, il doit payer 6 000 francs de plus. Donc, 6 000 plus 60 000, plus les 2 000 de charge. Ça fait 108 000. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ici, bon, on peut mettre 0. Hein. On peut mettre 0. Jour ajouté à la date de paiement. Bon, le nombre de jours qu'on va ajouter à sa date de paiement. Bon, imaginons que la personne, bon, pas imaginons, la personne va valider, son contrat va débuter aujourd'hui le 15. Donc, on peut dire que, comme son contrat va débuter le 15, là, ça, il doit verser les paiements chaque 15 du mois. Donc, on peut ajouter quelques jours à sa date pour qu'il paye, bon, chaque 20 du mois. Si c'est chaque 20 du mois, donc on doit ajouter 5 jours. Si c'est chaque 30 du mois, on doit ajouter 15 jours. Ouais, bon, à vous de manipuler ça. Jour ajouté à date de paiement. Ici, on met 2. On met 2. Débuter le paiement après un mois. C'est-à-dire, on va débuter le paiement après combien de mois? Après combien de mois? Peut-être au niveau de, bon, au niveau de certains propriétaires, ils disent que une fois que la personne a donné 3 mois d'avance, donc il doit brûler les 3 mois. Donc, on doit débuter les paiements après 3 mois. Vous voyez, la date de signature du contrat, on choisit la date aujourd'hui. Bon, ici, on a propriétaire et agencé, visiter du site, ainsi de suite, comme on l'avait dit dans l'autre partie. Ici, c'est pour ajouter les documents liés au contrat. Et ici, on a caution locative 180 000, avance location 180 000, charge sur location 6 000. Parce que 2 000 fois 3, ça fait 6 000, frais agence 0. Sous total 366 000. TVA 0, total 366 000. On peut activer le contrat ou désactiver le contrat. Si on active le contrat, là, le contrat ira en attente. Si on n'active pas le contrat, le contrat va en attente. Ou quand on active en même temps, ça part en cours. Donc, on active et enregistrer. Enregistrer, payer la facture générée par le contrat. Donc, une fois que on a enregistré le contrat, on fait retour de ce contrat, c'est ça le contrat. Hein. Donc, on peut télécharger. Bon, la personne doit valider le paiement. Vous voyez, au niveau du paiement, on a un ici. Donc, location. Avant, c'était au niveau de vente. Maintenant, c'est au niveau de location en attente. Donc, c'est ça, type facture. Avance sur caution. Locataire, locative, montant, payé 0, reste 366 000. Statut en attente, traitez-le aujourd'hui. Donc, on clique ici pour valider le paiement. Ici, c'est pour voir la facture. On télécharge la facture, on voit la facture. On passe un peu, ok. Ok, c'est ça la facture. Bien, type locatif studio, ainsi de suite, vous voyez, c'est ça. Donc, retour, on va valider le paiement. Donc, on clique sur le nouveau paiement et on saisit les informations, on choisit tout ça là qu'on avait fait dans le partie et on enregistre. Vous voyez, on clique sur payer. C'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. On clique sur payer. Donc, c'est payé. Ouais, payer. Reste 0. Donc, on peut cliquer ici pour voir le reçu. Ou cliquer ici. Bon, maintenant, en attente, il n'y a plus de facture parce que la facture a été payée. Vous voyez, donc c'est 0. S'il avait payé seulement une partie des sommes, la facture viendra au niveau de en cours. Bon, après, on fera une autre vidéo pour détailler cette partie-là aussi. Vous voyez, donc au niveau du rapport, paiement, location, on a le paiement de location. Oui, c'est ça. Traitez-le aujourd'hui. Référence paiement 0, montant 366 000. Ici, période, c'est pour pouvoir filtrer les choses. Bon, on peut dire qu'on veut seulement voir les rapports qui sont compris entre telle date et telle date. Vous voyez, donc on choisit et on filtre. Bon, maintenant on a vu les contrats, tout ça. Maintenant, on va voir les contrats de vente liste. Bon, si on clique ici, c'est pour pouvoir télécharger le contrat en question. Bon, je clique ici et c'est ça le contrat. Télécharger, je télécharge le document du contrat. C'est ça le contrat. Contrat CTS 0, valeur du bien, 31 millions, commission 10%, bien, vendeur, acquéreur, témoin. Ouais, vendeur, signature, c'est pour signer, le vendeur doit signer, l'acquéreur aussi doit signer. Vous voyez, donc les deux parties doivent signer et bon, vous remettez ce papier à l'acheteur et au propriétaire, au vendeur aussi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ça le contrat de vente. Ça, c'est le contrat de vente. Ouais, c'est type contrat vente.
On va télécharger le contrat de location aussi. Location en cours, le contrat est en cours. C'est ça. Bon, prochain paiement. Le prochain paiement pour cette personne-là, c'est le 17 juin. Parce que, attends-moi, aujourd'hui, c'est le 15. Mais on avait ajouté 2 jours à la date de paiement. Donc, c'est passé à 17 juin 2023. Donc, une fois que nous arrivons au 15, au 15 juin, la personne va recevoir une notification par SMS et par email que il doit payer tel montant, tel jour, tel montant, ainsi de suite. Il doit recevoir la notification chaque jour, jusqu'à ce qu'il ne valide le paiement. Vous voyez? Donc, c'est un logiciel très performant. Vous voyez? Ok, ici, c'est pour voir le contrat. On clique ici, on peut télécharger. Et c'est les détails concernant le contrat. Ici, on a un type de contrat de bail habitation. Référence, caution, avance, montant total, locatif, propriétaire, locataire. Ici, signature, et la signature ici. Ouais, tout est digital. Ok. Bon, ici, retour liste des contrats. Bon, si je clique ici, c'est pour pouvoir arrêter le contrat, c'est-à-dire confirmer l'arrêt du contrat. Donc, on peut toutefois arrêter un contrat qui est en cours. Vous voyez, donc je vais arrêter le contrat et arrêter. C'est un peu ça. Bon, c'est fini. Je pense que côté contrat, on a parlé. Ok, maintenant, au niveau de dépenses. Au niveau de dépenses, c'est pour pouvoir enregistrer vos dépenses, les dépenses que vous faites dans votre structure sur un bien et sur une locative. Donc, on va enregistrer une dépense, une nouvelle dépense. Description, on met D1, bon, D test, montant, on choisit, 1 million. Si cette dépense est liée à votre agence, alors vous pouvez enregistrer. Mais au cas où c'est lié à un bien, vous cliquez ici. Appliquer la dépense pour un bien. Donc, on clique ici et on choisit le propriétaire et le bien du propriétaire. Si c'est lié à un bien comme ça, là, on enregistre. Si c'est lié à une locative, alors vous choisissez le bien et vous cliquez sur locative. Vous voyez, et là, vous enregistrez. La locative est en location. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous enregistrez. Ok. Enregistrer. Et c'est ça. On peut toutefois modifier et supprimer. Donc, ici, ce sont les dépenses. Bon, au niveau de fichier, c'est pour pouvoir stocker vos documents sur le logiciel. Vous voyez, il y a une erreur ici. Bon, au niveau du fichier, vous cessez le nom du fichier, la description et vous enregistrez. Vous voyez. Ok, au niveau du fichier, on a un nouveau fichier. On clique sur un nouveau fichier. Titre du fichier, disons document, d'identification. Description, on met on met la même chose et on choisit le fichier. Ouais, on choisit le fichier. Bon, on va prendre ce logo et on enregistre. Ouais, enregistrer. Donc c'est ça, titre, description, date d'importation, fichier. On peut toutefois télécharger le fichier et le supprimer. Donc ça c'est au niveau du fichier. Au niveau du message, c'est pour pouvoir discuter avec les propriétaires, les locataires. Vous voyez. Au niveau du rapport, bon, on avait parlé de ça. Il y a les rapports de paiement, c'est pour pouvoir voir les paiements. Il y a les rapports locatifs, c'est pour pouvoir voir les rapports des locatifs. Imaginez que quelqu'un a pris tel locatif de tel jour à tel jour. Bon, une fois que le contrat est terminé, donc cette locative va s'enregistrer au niveau des rapports. On va dire que cette locative a été prise telle date à telle date. Vous voyez, c'est un peu ça. Maintenant, rapport des démarcheurs. Au niveau des rapports des démarcheurs vente. Ici, on verra les ventes que les démarcheurs, les ventes réalisées par les démarcheurs. Ouais. Bon, en fait, les biens que les démarcheurs ont démarché, c'est un peu ça. Donc, on verra le bien, montant, montant 30 millions, montant du bien, la commission 10% et commission du démarcheur 3 millions aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Donc, on peut toutefois filtrer les rapports par date. Donc, c'est ça. Bon, démarcheur vente. Donc, ici, c'est pour suivre
l'évolution de vos commerciaux. Bon, au niveau des démarcheurs, bon, les démarcheurs, c'est égal à démarcheur égal à commercial. Vous voyez, donc vous pouvez suivre l'évolution. Ah, tel démarcheur a réalisé tel pourcentage, il a tant, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir avoir le classement des démarcheurs, là, on clique sur classement et on verra le classement des démarcheurs. Donc, démarcheurs, nombre de biens démarchés, 1, commission 10%, commission en francs. Parce que le pays qu'on a choisi pour l'établissement, le pays Togo utilisait le franc CFA. C'est pour cela ici c'est franc. Donc c'est 3 millions. Ouais, c'est pour pouvoir voir le classement des démarcheurs. Bon, au niveau de CMS, c'est pour pouvoir voir les SMS envoyés par le logiciel. Donc j'ai reçu actuellement un SMS sur le 14 le SMS est paiement effectué, reste 0 francs sur 360 000. Le paiement de l'avance caution. Donc après, je vais vous montrer le SMS aussi. C'est ça. Bon, je pense qu'on a fini. On a fini. Maintenant, on va au niveau de l'accueil. Au niveau de l'accueil, ici, on verra les factures générées au cours du mois. Donc, les factures gérées, c'est le 366 000. Facture de l'avance caution. Facture payée, 366 000. Facture impayée, 0%. Vous voyez, c'est un peu ça. Les dépenses, c'est 1 million. Contrat actif, 1. Contrat inactif, 0. Contrat terminé, 0. Ici, c'est pour voir l'évolution des paiements mensuels en janvier, février, mars, avril. Au niveau de mars, on a réalisé combien? 366 000. La facture d'aujourd'hui, vous voyez, ainsi de suite. Ici, c'est les dépenses du mois, dépenses avril. Ici, facture payée en avril, 366 000. Ce qui est en journée, les impayés. Donc, on peut voir en même temps que en avril, les dépenses sont plus énormes que ce qu'on a encaissé. Ouais, c'est pour cela, ici, c'est gros plus que ça. C'est un peu ça. Ici, paiement récent, les paiements récents. Vous verrez les paiements récents dans ce tableau. Ici, bon, quand vous désirez réaliser un paiement, vous cliquez sur payer et puis vous allez directement au niveau du paiement. Facture passée, en fait, les factures du mois passé. Bon, facture. euh, Est-ce que c'est du. Oui, oui, effectivement. Donc, on va la facture payée et impayée. Historique des paiements, pour voir l'historique des paiements. Maintenant, le bilan. Le bilan, actuellement, c'est en moins. Pourquoi? Parce que les dépenses par rapport à ce qu'on a encaissé, les dépenses sont plus beaucoup. Vous voyez, c'est pour cela. La courbe est en dessous et c'est moins 634 000. Donc, si on fait les 1 million moins 306 000, on verra les 634 000 francs. C'est un peu ça, en mars. Top démarcheur, en fait, top démarcheurs, donc c'est ce qu'on verra ici. Les top démarcheurs, on verra leur identifiant et nom et prénom. On peut cliquer sur voir plus pour voir le classement. Vous voyez? Ok. Ici, résumé. Bon, propriétaire total 1, bien actif, locataire 1, société locative. Ici, locative libre et locative occupée. Vous voyez? Ajouter un locataire. Maintenant, bon, le logiciel a deux thèmes. Il y a le thème sombre et le thème clair. Actuellement, nous sommes sur le thème clair. Donc, on peut toutefois switcher vers le thème sombre en cliquant sur ce bouton. Et là, nous sommes sur le thème sombre. Vous voyez, c'est encore plus performant, génial, joli. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, c'est le thème sombre. C'est le thème sombre, ça. Donc, vous pouvez. Donc, si je me déconnecte et je me reconnecte, vous verrez que je suis toujours du côté et du thème sombre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un employé. Lister employé. Bon, je vais aller dans le thème clair. Je modifie l'employé. Je vais décocher certains de ces droits. Et on va arrêter et se connecter avec ce template pour voir est-ce que ce template aura seulement accès aux emplois locataires bien. On enregistre. Ok. Maintenant, je me déconnecte. L'employé, c'est EP-0. Le mot de passe, c'est test. Je me connecte. Et vous voyez, c'est ça, GRC, employé, propriétaire, locataire et bien. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc, je me déconnecte et je me reconnecte en tant que admin. Bon, le logiciel expire dans
19 jours, donc vous pouvez pouvoir prolonger vos abonnements. Une fois que, bon, vous pouvez toutefois demander une version de test. Pour la version de test, on vous donne 20 jours gratuitement, 20 jours gratuitement. Et en dehors, à partir des 20 jours, vous devez payer mensuellement ou bien par 3 mois, par année, ainsi de suite. Donc, vous nous écrivez sur nos contacts. On va laisser nos contacts à la fin de la vidéo pour pouvoir nous contacter. Mais toutefois, vous pouvez vous rendre dans Google et rechercher Tech Agence. Une fois que vous allez ici, by Tech Agence. Une fois que vous recherchez Tech Agence, là, vous allez directement sur notre site web et vous pouvez nous écrire là-bas et voir d'autres logiciels. On a des logiciels de gestion de stock pour suivre l'évolution de vos stocks depuis l'achat des produits de la Chine jusqu'au pays. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a gestion de pharmacie, gestion des frigos, par exemple, bon, là, bon, au fait, il y a certaines boutiques qui sont spécialisées dans la vente des poissons, des, des produits congelés, vous voyez. Donc, il y a un logiciel pour gérer ça aussi. Ok. Donc, c'est tout concernant GIMO, GIMO Pluma. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y aura toujours des nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées au logiciel, ainsi de suite. Ouais. Et le logiciel est très rapide. Vous-même, vous voyez la rapidité est très rapide. L'affichage aussi, l'affichage est propre. Est propre. Et on peut toutefois personnaliser le logiciel à votre demande. Si vous désirez que telle chose soit ici, telle chose soit ici, on peut toutefois vous personnaliser ça. Ok, merci d'avoir suivi notre présentation. Merci beaucoup. Vous allez voir nos contacts et s'il vous plaît, essayez de nous contacter pour pouvoir faire un test avec le logiciel. Et là, on verra ce que ça va donner. Ok, merci beaucoup. Bye bye.